Arrêt. Quelle heure est-il? 19h02, ok. Ça va. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le cadre d'un nouvel épisode des Lynx Masterclass avec Jean-Louis Cussac, dédié aux options listées. Jean-Louis est un spécialiste des options. Vous l'entendez en parler quotidiennement sur BFM. En tout cas, je sais que Jean-Louis, c'est très important dans les stratégies de trading, Quelle heure est-il? les options. Donc, je vais te 19h02. laisser démarrer cette présentation. Je vous demande si c'est OK, s'il vous plaît, au niveau du son et de l'image. Donc merci, bonsoir, merci pour votre intérêt. En effet, hein, je suis trader depuis 1982, 83 j'ai eu ma carte professionnelle. Et puis j'ai vécu le passage de la préhistoire, on va dire, à la haute technologie et l'arrivée des options dans les années 87 exactement. C'est là qu'elles sont arrivées à la Bourse de Paris. Et je n'ai cessé d'en faire. Évidemment, ça a évolué. On est passé de la criée à l'électronique, comme pour tous les marchés. Là, souvent, enfin, là, on va voir surtout une stratégie de poudre synthétique. Alors on va redémarrer à zéro un petit peu pour que si des gens découvrent la vidéo, se disent que bah, je comprends. S'ils comprennent rien, ils auront au moins quelques explications sur ce que c'est qu'une option, mais on ira assez vite. Et alors, en fait, je voulais répondre à tous ceux qui parfois me posent des questions. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi un poudre synthétique? C'est pas possible. On a l'impression que vous voyez tout le temps avec ce truc-là. Donc, je vais quand même leur expliquer que si on prend des paris en bourse, c'est qu'on peut gagner, mais aussi on peut perdre, bien évidemment. Mais le but du jeu, c'est peut-être aussi parfois d'avoir des pertes limitées. Et c'est quand même important quand, dans des situations de grosses hésitations, eh ben, le sens prioritaire n'est pas forcément évident. Et ça répond à des contextes, en fait. Donc, je dirige Perceval, Finance Conseil. Là, je vous ai mis la page de l'actu. Donc, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, on fait un day trading live. C'est-à-dire que vous avez accès à mon écran et on négocie avec Mathieu et moi. Mais on négocie réellement. Hein. C'est un de nos comptes. Alors, en général, il y a quand même, c'est un compte où il y a à peu près 400 000 euros. Et puis, on prend des positions, on explique pourquoi. Et nos positions, il y a toujours une vingtaine de contrats, 25 lots, 30 lots, ça dépend. Alors, en ce moment, il y en a une quarantaine. Et puis, on discute autour de ça pendant 3 heures. Je pense que c'est un bon apprentissage. Vérifier que nous sommes réellement des traders aussi quand même. Bon, pour cela, vous avez le droit de vous déplacer. Nous, on veut de la transparence. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un doute, vous posez des questions sur la légitimité qu'on peut avoir à former les gens, vous vous déplacez, vous pouvez venir avec un professionnel, vous ne serez pas déçus. Et donc, sur rendez-vous, vous appelez, vous venez aux portes ouvertes, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a ça, le trading live, et puis oui, puis à droite, là, il y a les formations. Alors, initiation, on fait en ligne aussi. Là, on fait un stage futur le 9 décembre, mais comme on a un problème avec les grèves de train, on va peut-être faire pour la première fois ce stage en live. Sachant que chez nous, les stages peuvent être faits 3-4 fois, et un stage comme le futur, il faut au moins le refaire 2-3 fois, donc il y aura la possibilité de le refaire en présentiel. Stage option, il y en a qui l'ont fait 5-6 fois, 8 fois. Hein. C'est pas un souci. À partir du moment où les gens sont motivés, ils payent une fois, ils vont se confronter un peu, ils reviennent. C'est pour tous les stages pareil. On apprend énormément. À chaque fois, les gens me disent oh là là, la deuxième fois, j'ai beaucoup mieux compris. C'est pas que j'ai mieux expliqué, c'est que c'est eux qui, en fait, ont fait des progrès en travaillant avec le livre, en même temps qui vraiment tentaient des opérations, etc. etc. Ça change tout. Ça, vraiment, ça change tout dans l'apprentissage. Surtout que nos stages sont denses et bon, c'est assez costaud. Le stage option, il dure 2 jours. Je peux vous dire qu'à la fin, on n'a pas tout vu parfois. Donc les gens reviennent un peu plus tard. Enfin, c'est costaud. Hein, c'est vraiment costaud. J'avoue que parfois, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je leur ai mis dans la tête? Mais ils le refont une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois si nécessaire, il n'y a pas de problème. Donc là, on va voir un passage, en fait. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on va voir quand même des choses qui sont intéressantes, j'espère, et qui vont vous éclairer sur une
sur des possibilités, sur comment on voit ça, etc. Alors, comprendre le marché des options. Alors là, on va parler des options centralisées sur Euronext. C'est pas les options de gré à gré, hein. Jean-Louis, Oui. avant de démarrer, j'ai une personne qui a réagi par rapport à ce que tu présentais et qui voudrait savoir comment vous contacter. J'ai mis le lien vers la page contact de Perceval Finance. Est-ce qu'il y a une adresse mail ou il faut mieux passer par cette page? Non, mais l'adresse mail, c'est info@percevalfinance.com. Après, il y a les numéros de téléphone qui sont sur le site. Donc, il y a tout. Sur le site, il y a tout ce qu'il faut, hein, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez nous appeler à Paris, à Bordeaux. On a des bureaux Paris-Bordeaux. Donc, il n'y a pas de souci, ils peuvent appeler. Ça marche. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu l'intérêt des options, l'évolution des marchés des outils. Bon, ben, c'est sûr qu'on est passé là aussi d'un marché qui était à la criée, qui était difficilement accessible, vraiment difficilement accessible. Si vous n'étiez pas sur le pit, ben, vous étiez dans l'incapacité de passer des ordres, hein, pratiquement, hein. C'était évident, hein. Et moi, je me rendais même pas compte. C'est vrai, nous, on était sur le marché, on ne pensait même pas à ça. Moi, j'ai toujours vécu la bourse de l'intérieur, hein. Donc, simuler une stratégie à base d'options, et donc c'est ce qu'on va voir, c'est le put synthétique. C'est l'objectif principal de cette soirée. Bon, c'est là où on va aller très vite sur tous ces petits aspects de présentation, de manière à ce que pour ceux qui veulent, qui découvriront cette vidéo plus tard, ils se disent, attendez, c'est quoi ce truc-là? Voilà, c'est quoi ce truc-là? Ben, l'option, en fait, on les a créées en 1987 en France. Enfin, elles ont été créées avant aux États-Unis. Bon, les premières formations que j'ai faites, c'était avec un monsieur qui s'appelle Charles Langford. Et c'est là où c'était avec l'école polytechnique pour bah, créer les desks de dérivés en France. Ils avaient fait des cours en 1985, 84, 5, 6. J'ai encore les cours d'ailleurs. Mathieu a travaillé dessus, il a bien rigolé. C'était quand même pas du tout des cours de stratégie, hein. C'était des cours de qu'est-ce qu'une option, comment la contrôler, enfin comment contrôler les risques. L'idée étant de créer des desks pour capter les ordres des clients et surtout suivre les risques que représentaient leur position, les appels de couverture. Enfin, c'est tout un job important, hein, très important. Donc, on a créé des options pour un souci de couverture, apporter la possibilité d'acheter une assurance à la baisse, par exemple, une rémunération en vendant des calls. Donc, la rémunération, pour une action, par exemple, c'est le dividende, en dehors de la plus-value, hein. La rémunération, c'est le dividende. Et là, l'idée, c'est aussi de temps en temps de vendre des calls. Et puis aussi, après, c'est de spéculer, hein, donc de jouer avec des effets de levier grâce aux options. Alors, les options peuvent être cotées sur un marché réglementé de gré à gré. Sincèrement, ne faites jamais du gré à gré. Alors, je ne vous parle pas des exotiques, enfin des trucs des escroqueries chez certains brokers, évidemment. Si vous faites du gré à gré chez, par exemple, IG, qui en propose, vous ne vous ferez pas escroquer, mais les probabilités, si vous voulez, de gains sont assez faibles sur ces marchés. Voilà, c'est tout. Ce sont des paris un peu de bookmaker. Et c'est très différent quand même du marché centralisé. Là, vous avez un broker en face de vous qui présente toutes les garanties nécessaires. Il n'y a rien à dire, hein. Je ne suis pas en train de critiquer IG. Mais les options, c'est lui qui fait la contrepartie. Donc, si vous voulez, c'est quand même une approche qui est très différente d'un marché centralisé où là, vous allez intervenir. Bon, là, c'est là où je ne peux pas rentrer dans le détail de tout, mais sinon, on va y passer des jours. En tout cas des heures, mais c'est là où vous intervenez un peu comme moi, qui suis un professionnel, BNP, SocGen, etc. Vous voyez, quasi comme n'importe quel acteur du marché, avec des frais qui sont également des frais extrêmement faibles. Je parle des frais de construction du produit, qui sont vraiment les mêmes frais que ce que payent les banques. D'ailleurs, vous avez vu, hein, c'est pas tellement mis en avant par des brokers français. Là, ce soir, donc ce webinaire est, on va dire, sponsorisé par Lynx, qui est un broker qui propose des options sur tous les pays. Il passe par Interactive Broker. Voilà, on aime, on n'aime pas.
à vous de voir, regardez ce qu'ils font, et puis vous portez un jugement. Je ne suis pas là pour vous dire d'ouvrir un compte ici ou là. Moi, je suis simplement là pour vous expliquer ce que c'est qu'une option. Donc on peut échanger des options sur tout un tas de sous-jacents, sur les actions, l'indice CAC 40, le DAX, le SPI, enfin donc, tous les indices possibles. Et puis aussi des matières premières, bien évidemment. Vous avez différents types d'options, on ne va pas rentrer là-dedans, mais vous entendrez parler d'options américaines, européennes. Ça ne veut pas dire qu'elles viennent des États-Unis ou d'Europe, c'est, si vous voulez, c'est une option, une caractéristique de classe d'options. Mais ça, c'est pas le but de la soirée. C'est quoi une option? En fait, c'est un droit de faire quelque chose, d'acheter ou de vendre. Alors, la différence entre une option et un contrat à terme futur, CAC 40 par exemple, c'est un contrat à terme. Le contrat à terme est un engagement ferme. Vous achetez à 5910, à un moment donné, il va falloir soit vendre en gagnant ou en perdant, mais il va falloir faire quelque chose. Là, c'est un droit d'acheter ou de vendre. Donc vous pouvez acheter un droit d'acheter ou acheter un droit de vendre. Un actif, on appelle ça le sous-jacent, ça peut être le CAC, le DAX, ce que vous voulez, à un prix d'exercice déterminé à l'avance qu'on appelle le strike, et il y en a des tonnes de strike. Pendant une période donnée, c'est l'échéance, et il y en a plusieurs aussi également. Sur le CAC, il y en a 14 par exemple, sur certains produits. Moyennant le paiement d'une prime, le coût de l'option, deux types d'options donc, américaine et européenne. Le call, c'est une option d'achat. Je peux acheter l'option d'achat et je peux la vendre. Et où je peux la vendre. Et le put, c'est une option de vente, droit de vendre, que je peux acheter ou vendre. À la différence des warrants, vous pouvez que les acheter. Vous voyez, le call, vous pouvez l'acheter ou le vendre à quelqu'un. Et à ce moment-là, évidemment, vous êtes en situation de faire la contrepartie. Le warrant, vous ne pouvez que l'acheter. Vous pouvez acheter le droit d'acheter ou acheter le droit de vendre, c'est différent. Ce qui fait que, avec les options, vous verrez que si vous vous y intéressez, c'est un monde passionnant. Vous allez vraiment travailler dans plusieurs dimensions, le temps, donc le vertical c'est le prix, mais aussi le temps, la volatilité, vous pouvez en acheter, en vendre, en passant par les options. C'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Et je dirais indispensable parce que les marchés fonctionnent avec. Vous ne pouvez pas l'ignorer, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas. Parce que si vous voulez comprendre le fonctionnement des marchés, la logique technique des marchés, pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qui agite l'eau du bocal qui ne devrait pas forcément provoquer les vagues que parfois on observe. Vous voyez, aujourd'hui, il ne s'est rien passé parce que justement, beaucoup de marchés, beaucoup de desks dérivés étaient fermés. Et du coup, volume minable et aucune activité. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous ne pouvez pas faire l'impasse. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument travailler sur ces marchés, mais au moins comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, il faut se former. Oui, donc c'est du temps, de l'argent. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, lorsque j'achète une option, je paie une prime. Cette prime représente ma perte potentielle. Je ne peux pas perdre plus. Le gain est illimité en revanche, si le scénario va dans le bon sens. Je peux revendre mon option à tout moment. Alors, ces options cotent sur un marché, exactement comme Peugeot, Air Liquide. C'est un marché donc centralisé et qui cote en continu de 9h du matin à 17h30. C'est fantastique. Et je peux revendre mon option 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, 1 heure plus tard, une journée plus tard, et jusqu'à son échéance. Quand je suis acheteur d'une option, eh bien le temps joue contre moi, puisque évidemment, c'est logique, le droit d'acheter pendant un mois coûte moins cher que le droit d'acheter pendant 3 mois. C'est normal. Et donc, lorsque je vends une option, ah tiens, je vends, il y a peut-être un S quand même, j'encaisse une prime, ma perte est potentiellement illimitée parce que je vends une option, j'encaisse cette prime et j'encaisse pas plus que ça. Donc si le scénario va dans le mauvais sens, je peux perdre beaucoup d'argent par rapport à la prime que j'ai encaissée. Donc cette prime représente mon gain maximal, il est limité, je peux racheter mon option à tout moment jusqu'à l'échéance, je peux négocier, etc. Et le temps joue en ma faveur, parce que le temps qui passe fait que si j'ai vendu l'option, elle vaudra de moins en moins cher,
Prorata temporis. Ok. Évidemment, la vente d'une option est plus risquée que son achat. Puisque là, c'est lorsque j'achète que j'ai un gain illimité, et là, c'est quand je le vends, c'est ma perte qui devient illimitée. Donc ça peut poser un problème. Et pourtant, la théorie dit que c'est toujours le vendeur qui gagne à la fin. Parce qu'en fait, quelque part, on vend du rêve. Donc c'est toujours le vendeur qui gagne à la fin. On vend de l'espoir, on vend des probabilités. Le varan, rappelez-vous, vous ne pouvez que l'acheter. Pourquoi? Parce que justement, c'est toujours le vendeur qui gagne. 3 petits points, à condition de faire son boulot. Donc c'est pas si simple que ça. Évidemment, c'est toujours pas l'objet de la soirée, mais voilà, je vous donne des pistes de réflexion qu'il va falloir que vous approfondissiez si jamais vous êtes intéressé par ce marché. Bon, c'est ce qu'on fait dans les formations, évidemment. En gros, j'achète un call, je joue la hausse, et je vends un put, je joue une hausse soit modérée, soit une stagnation. Et si je joue la baisse, j'achète un put, et si je pense que ça va pas trop baisser, je peux vendre un call. Voilà, c'est des possibilités qui s'offrent. Vous voyez, il y a 4 possibilités de base. Vous pouvez les mixer, vous pouvez faire tout un tas de choses. Vendre le call, vendre le put, vous ne pouvez pas perdre des deux côtés, par exemple, etc. Bon, ça, c'est des stratégies dans lesquelles il faut après réfléchir en termes de qu'est-ce que j'ai fait. J'ai acheté de la volatilité ou j'ai vendu de la volatilité. Quand vous achetez une option, vous achetez de la volatilité. Et quand vous vendez une option, vous vendez de la volatilité. Voilà. Après, il y a des théories qui consistent à dire j'achète en basse volatilité et je vends mon option en haute volatilité. Principe de base qu'il faudra évidemment développer, mais c'est toujours pas le thème de la soirée. Un des secrets de la réussite, c'est le respect du contrôle de la couverture. J'ai laissé ça parce que c'est quelque chose de vraiment très important. La couverture, si vous voulez, c'est en gros une caution exigée par le marché, donc pour éviter un défaut de paiement de l'opérateur, c'est voir si vous avez les moyens de faire face à vos engagements. Donc la couverture, elle peut être en espèces, en titres, ça dépend des brokers. Quand on achète l'option, comme le risque est limité à ce qu'on a acheté, il n'y a pas de couverture. Mais pour les vendeurs de l'option, comme le gain est illimité et la perte illimitée, il y a une couverture. Bon, là c'est pareil, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a vraiment des choses qu'il faut parfaitement maîtriser, parfaitement comprendre sur l'idée de vendre des options. Nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va acheter des options, donc c'est vrai que l'idée de couverture, c'est pas un problème. N'empêche que dans le travail au quotidien des options, cette notion du contrôle du risque et de la couverture, d'imaginer que la couverture peut varier d'une manière considérable, c'est quelque chose qu'il va falloir dont il va falloir que vous soyez conscient, parfaitement conscient. Ouais. Question? Il y a déjà des questions, oui. Et oui, en effet, il faut bien faire attention à la variation des taux de couverture, parce que après, on peut se faire éjecter presque au pire moment parfois, puisque en fonction du stress du marché, les couvertures varient fortement. Donc, effectivement, ouais, c'est quelque chose auquel il faut faire bien attention. Les questions pour le Forex, les principaux flux sont dans le gré à gré. Pour les options, est-ce que c'est dans le gré à gré ou dans le centralisé? Non, il faut aller chercher du centralisé. Alors, le Forex, il y a beaucoup de choses qui changent aussi de ce côté-là. Et, pour se racheter une crédibilité aussi, le marché a adopté des règles de marché centralisé avec des pseudo-fixings toutes les heures, et puis un fixing, entre guillemets, assez important à 17 heures. Donc ça, tout le monde ne le sait pas. Il faut le savoir. Moi, je le sais simplement parce que j'ai formé des gens, et puis j'ai des copains depuis longtemps qui travaillent qui sont traders vedettes, notamment sur le Forex. Et donc, je me tiens un peu au courant des avancées, puis on en discute régulièrement. N'empêche que les dérivés sur le Forex, les dérivés centralisés sur le CME prennent de plus en plus d'ampleur, surtout sur les options. Sur les options, ça monte en puissance. Déjà, le futur Eurodoll monte en puissance. Après, les prix que vont faire la SocGen pour un de leurs clients en bilatéral sera différent du prix que fera la SocGen sur un marché de gré à gré tel que vous pouvez par exemple le trouver sur des plateformes comme
comme IG, parce que c'est vrai que c'est le plus gros là-dessus en gré à gré. C'est pour ça que je prends l'exemple d'IG, hein, parce que les options qu'ils vous proposent, elles sont quand même assez larges par rapport à ce que propose une banque en gré à gré à un gros client. Le gros client, moi je sais pas, je gère 5 milliards, j'ai besoin d'une option, par exemple, je vais dire, tiens, je veux me protéger sur un call 1,13, échéance mars 2022. Je vais demander un prix à la SocGen, je vais demander un prix à BNP, je vais demander un prix à Goldman et à Morgan Stanley, par exemple. De toute façon, si je demande un prix à un, déjà, ils savent que je vais demander un prix à un autre. Donc, il y a une concurrence qui n'est pas centralisée. Mais ils savent que je ne suis pas naïf, et parce que je suis gérant d'un fonds, et que, évidemment, s'ils me sortent un prix à la con, je vais rigoler, je vais dire, c'est quoi cet escroc? Je te rappelle plus. Donc, s'ils veulent m'avoir comme client, ils ont intérêt à me proposer un prix compétitif. C'est pas le cas dans des relations bilatérales sur des plateformes de négo pour les particuliers. Donc, pour les particuliers, c'est sûr que après, c'est une question de taille. Si vous allez sur du CME, c'est des contrats standardisés, c'est tout de suite des montants qui sont de 125 000 dollars. Bon, là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est la différence entre le contrat à terme, c'est des contrats standardisés qui sont assez gros, et les marchés bilatéraux qui sont démocratisés pour les clients particuliers, où là, il y a un intérêt de souplesse des montants, avec une contrepartie qui est voilà, le prix de gros sur le CME, on peut dire ça comme ça, et puis le prix de détail chez une plateforme comme IG. Mais bon, c'est un petit peu, c'est logique, hein. Enfin, je veux dire, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Une autre question? Oui. Alors, Sivan qui nous disait, Jean-Louis fait-il des options hebdo, mensuelles ou trimestrielles? Je fais tout, moi. Mais bon, après, sur BFM, tout le monde croit, même les journalistes, j'ai beau le répéter 253 fois, et, je sais pas. Ah, Jean-Louis, mais toi, tu fais beaucoup de... Enfin, t'es un trader intraday. Mais je suis un trader, je suis pas un trader intraday. Je suis un trader. Je suis capable de porter des positions pendant 6 mois. Ça me dérange pas. Donc, un an, et même parfois, quand j'ai pris des parts dans des boîtes, j'ai laissé porter pendant 10 ans. Si Star, je l'ai travaillé pendant 10 ans. Enfin, peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Je l'ai porté pendant 2000. J'ai commencé en 2000. Si, parce que je dis 10 ans. Bah oui, 10 ans, parce que je l'ai acheté la première fois en 2001. 2000, et l'OPA a eu lieu en 2000, je sais plus combien, 2014, hein, 15, 16. Donc je l'ai porté longtemps. Donc non, mais je travaille dans tous les horizons. Je fais de l'hebdo, du mensuel, du trimestriel. Je fais de tout, à l'achat, à la vente, et c'est un vrai patchwork. Après, je sais pas si, on peut pas dire autrement les choses. Je fais de Ok. tout. Je fais de tout. Donc, est-ce que c'est important de regarder le carnet d'ordre avant de se positionner sur une option ou quand on est sur le marché centralisé? Est-ce que ou pas forcément? Le carnet d'ordre n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, ok. Ce qui compte, c'est la première offre, la première demande, qui sont souvent des limites proposées par un market maker, qu'il va falloir évidemment améliorer. Ce sont des prix indicatifs. Si vous voulez négocier à l'instant T, vous pouvez déjà resserrer la fourchette d'une manière considérable. Si vous vous mettez à la vente, si vous voulez, près de la demande, vous allez être pris tout de suite. Et si vous voulez acheter près de l'offre, vous allez être pris tout de suite. Si vous avez une fourchette, par exemple 43-45, assez large, si vous mettez à 43,80, peut-être que vous allez pouvoir acheter rapidement, et inversement, dans l'autre sens. Non, il faut améliorer la fourchette, il faut avoir un peu l'habitude. Au pire des cas, mettez-vous au milieu. Vous avez des grandes chances d'être fait dans les deux sens presque, hein. C'est-à-dire que dès que ça va commencer à aller dans le bon sens pour vous, pour que vous soyez fait, très très vite, vous allez être servi, il n'y a pas de lézard. Mais il ne faut pas payer l'offre one shot, c'est débile. Vous pouvez avoir un prix qui sera beaucoup moins important, c'est évident. On fait parfois sur certaines plateformes, il y a ce qu'on appelle des coach requests. Donc vous avez marqué QR, vous cliquez sur QR et le prix, et ça c'est des plateformes un peu perfectionnées, que peu de gens possèdent, et qui permettent
de faire donc des envois de demandes, quote request, de cotation, à des market makers, puisque les prix qui sont affichés sont des prix affichés par l'informatique, hein, c'est automatisé. Puis dès que ça bouge un peu, les prix s'écartent ou s'annulent et ils reviennent, etc. Ce sont vraiment des prix indicatifs. Alors les prix qui sont derrière, on n'en a rien à faire, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun. Très bien, c'est clair. Et dernière question, on sort un peu des options, donc on va quand même se concentrer sur les options, ça concernait les futurs, et ça demandait pourquoi est-ce que tu te concentres sur la valeur du contrat futur, je pense que c'était par rapport au CAC 40, et non pas sur le CAC cash ou même les actions qui le composent. Non, mais le futur, c'est un contrat à terme qui s'échange. Le CAC 40, c'est un calcul, il s'échange pas. Donc, bon, là-dessus, non, oui, tu as raison, on va pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais ce qui est important pour analyser une situation, analyser des prix, quand on analyse des prix, ce sont des prix échangés, des prix d'échange. L'échange marque un intérêt réel d'un individu et d'un autre individu, et d'un marché. Donc, si on regarde un calcul, c'est pas du tout la même chose. Alors, je sais que vous allez me dire, ça suit, c'est pas loin, etc., mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et donc, après, c'est tout un truc à apprendre, peut-être, mais ok, c'est très différent. Donc, ce qui compte, c'est ce qui s'échange, donc c'est le futur. Ouais. Ok, allez, on va avancer un petit peu, parce que je vois que le temps passe vite, et j'aurais quand même qu'on arrive à l'essentiel. Alors, donc là, on a été là. Attends, je sais plus où j'en suis. Oui, les vendeurs d'options, ok. Alors, la valeur de marché d'une option, les trois valeurs principales, delta, θ, gamma. Vous pouvez lire tranquillement. Ceux qui découvrent pour la première fois les options, on ne va pas rentrer non plus dans le détail. En fait, on mesure, si vous voulez, la valeur d'une option par enfin, on calcule et on rentre dans le détail du calcul par des mesures de sensibilité. Le delta étant, par exemple, si le sous-jacent monte de 1, de combien va monter mon option, ou baisser mon option. C'est la sensibilité, si vous voulez, de l'option par rapport à la variation du sous-jacent. Mais ce delta, ce n'est pas une constante. Il va passer de 0 à 1, et il va passer de 0 à 0,10, 0,20, 0,30, etc., plus ou moins vite. En tout cas, il va passer de 0 à 0,10. Il peut passer très lentement, parce qu'on a une option très out. Et là, si vous voulez, cette sensibilité à bouger du delta s'appelle le gamma. Après, il y a le vega, oui, c'est la volatilité. Et le θ, c'est le temps. Voilà, je vous l'ai mis, c'est vraiment parce que, bon, si vous en entendez parler, c'est normal, soyez pas surpris. C'est pas que, évidemment, on ignore ce que c'est que c'est pas le but du jeu non plus ce soir de rentrer dans le détail de tout ça. Je vais pas rentrer dans Black Culture, etc. Vous inquiétez pas, on va rester assez simple. Voilà, donc là, on a vu les principes de base, et puis on va maintenant regarder ce que c'est que le pricer que Axial nous propose. Donc un pricer, c'est comme ça, hein, c'est des strikes par rapport, là c'est le CAC 40. Le CAC 40, là c'est fermé, mais tout à l'heure, par exemple, il valait 5916. Là vous avez des prix qui sont des strikes, et à gauche vous avez les calls, et à droite vous avez les puts. Voilà, c'est un truc comme ça. Ici, là, à gauche toute, vous avez des valeurs. Si je fais Air Liquide, à la place du CAC 40, je vais avoir Air Liquide. Mais tout à l'heure, on va le faire bouger. Ok, ça, c'est un pricer qui nous renseignera sur tout un tas de choses. Vous allez voir ça. Alors, la stratégie qu'on va étudier, c'est le put synthétique. C'est une stratégie croisée entre un futur et une option. Sur un même sous-jacent, bien sûr. Donc, exemple, put synthétique sur le contrat futur CAC 40, achat de call CAC 40, et vente d'un contrat futur CAC 40. Ça s'appelle un synthétique. Et un achat de call et une vente de futur s'appelle un put synthétique. Enfin, on ne va pas faire le call synthétique, on va faire que le put synthétique. Quand vous achetez un call, là, c'est normalement une volatilité faible, parce qu'il faut que vous payiez le call pas trop cher. Si vous le payez cher, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il soit pas cher. Et d'ailleurs, ça répond à quoi? À un contexte de marché. Donc pourquoi faire un call ou un put synthétique?
Alors, le contexte, par exemple, est haussier. C'est un peu ce qui se passe depuis quelque temps. Ouais. Mais vous êtes d'accord que ce contexte est laborieusement haussier. C'est-à-dire qu'on monte tout le temps et doucement. Après, attention, hein, nous, quand on monte un synthétique, on a l'idée que peut-être on est sur un top temporaire. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est que même si on a tort, ça ne coûtera pas cher. C'est ça l'intérêt. Et si on a raison, par contre, ça peut être quand même assez intéressant à partir du moment où on sait s'en servir. Donc le contexte, c'est j'observe que le marché est haussier, d'accord, mais c'est dur, et c'est ce qui s'est passé. Et peut-être qu'on est sur un top temporaire. Donc comme moi j'ai dit barrez-vous la semaine dernière, vous avez vu depuis on n'est pas monté d'un cran. On est resté en dessous. Donc c'était le moment où moi j'ai dit je fais 100% de poudre synthétique. Et depuis, j'ai déjà gagné beaucoup par rapport à la stratégie que j'ai mise en place et je vais vous expliquer comment. Donc le poudre synthétique est à monter en basse volatilité dans un marché haussier hésitant lorsqu'on pense qu'il y aura des retracements. C'est donc bien une stratégie adaptée au marché actuellement. Construire un poudre synthétique consiste à acheter un call et à vendre un futur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le but, travailler les écarts sur le futur, sur une partie de la position, dans le but de profiter de retracements dans une tendance haussière sans vitesse. Oui, sans vitesse, hésitant, laborieux, etc. Et on conserve un solde de position pour jouer un repli plus marqué. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. La valeur du put, parce qu'on achète un put synthétique, donc il y a une valeur du put, c'est le coût du risque. C'est égal à la prime du call, j'achète un call, je le paye, c'est la prime, plus l'écart entre le niveau de vente du futur et le strike du call. Le call a un strike qui fixe, quand je l'achète le call, ma possibilité d'acheter le marché au strike convenu, au prix convenu à l'avance qui s'appelle le strike. Donc, le coût global, il est bien fixé par la prime plus l'écart du futur et par rapport au strike. Mon risque est fermé et il est connu à l'avance. Ok. On va rentrer maintenant dans quelques phrases de réflexion, simplement pour vous dire que voilà l'idée. En dehors du fait d'essayer de gagner de l'argent, c'est acheter une option en face d'une position future permet de diminuer la pression psychologique des opérateurs. Et pour moi, ça permet vraiment de travailler avec une plus grande sérénité. Et pour un débutant, eh bien, c'est quand même la possibilité d'accumuler de l'expérience sans stress. Quand on sait qu'on ne perdra jamais beaucoup, et que si on a décidé de perdre 100, on ne perdra pas plus, je pense que travailler, si vous voulez, sur un marché en connaissant sa perte maximum, c'est extrêmement agréable. Et ça permet, si vous voulez, à quelqu'un de faire des mouvements, d'acheter, de vendre, de se familiariser, de voir le marché respirer, bouger, avec sa vitesse, ou son absence de vitesse, ses hésitations, ces choses parfois bizarres, etc. Mais on est dedans, on travaille, on a des émotions. Évidemment, ça on ne peut pas la faire revenir à la vidéo, enfin à mon webinaire précédent sur la gestion de l'émotion. Mais je trouve que c'est vraiment extraordinaire pour quelqu'un qui veut apprendre et qui veut démarrer sur un marché sans vraiment d'émotions négatives. Ça, c'est vraiment pour moi un gros avantage. Et puis après, une moindre réactivité sera nécessaire parce que votre perte étant fixe, on aura vraiment tout le loisir d'accumuler tranquillement de l'expérience. Si on rate le coche une fois ou deux, c'est pas dramatique. On joue un marché hésitant et qui retrace, qui me permettra d'accumuler des écarts. Ce sont des réflexions. Hein. Ok, très bien, rien d'extraordinaire. Je travaille un marché en ayant une maîtrise parfaite de mon risque. Donc là, on retrouve le côté, donc ce que je disais, agréable. Maîtrise parfaite, vous allez voir, on est toujours dans la maîtrise parfaite, même quand on prend une position. C'est-à-dire qu'on n'augmente jamais le risque, c'est assez fantastique. Et puis, pourquoi faire un synthétique par rapport à un achat de put, par exemple, tout simplement la plage de cotation, elle est plus importante sur le futur, de 8h à 22h, que sur les options, de 9h à 17h30. Donc c'est vrai que si le but du jeu, c'est de travailler le futur par rapport au call, c'est plus sympa d'avoir une possibilité étendue dans le temps. Voilà, ça c'est des petites réflexions qui accompagnent en fait
la stratégie du put synthétique. Donc on peut compléter, hein, bien sûr, mais là je vous ai mis des choses comme ça. Et là maintenant on va rentrer justement dans le concret, dans qu'est-ce que je fais, c'est quoi alors la stratégie, elle était valable encore aujourd'hui, c'était par exemple un achat de 10 calls, 6000, décembre à 21. Et en face de ces 10 calls à 21, je vends 10 futurs à 5910. Ok. Donc j'achète 10 calls, je vends 10 futurs. C'est quoi le risque? C'est l'écart entre 5910 et 6000. Parce que si je vends à 5910, je suis potentiellement acheteur à 6000. J'ai le droit d'acheter à 6000, moyennant 21. Donc 5910, 6090 plus 21, 111. C'est mon risque, maximum. 111 points. 2%, même pas, 1,8. Mais pas 1,8 pour ce soir, hein. Il reste aujourd'hui 23 jours d'ici l'échéance, donc 17 séances pour rentabiliser ce put qui m'a coûté 111 points. Alors si on divise 111 par 17, ça fait 6,5 points par jour. Sauf que, avec 10 contrats, il va falloir que je fasse 65 points. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire à chaque fois des rachats de 10 contrats futurs et des ventes de 10 contrats futurs. Je vais faire des écarts sur 3 à 6 contrats par jour. Et donc, en moyenne, il va falloir que je fasse 11 points par lot et par jour. Mais totalement sans risque. Alors, la question, c'est mission impossible ou possible? Et là, par exemple, en fonction de votre réponse, vous faites ou vous faites pas. Après, les alternatives, c'est quoi? Vous pouvez rapprocher le strike du call. Par exemple, d'acheter le 6000, vous achetez le 5950. Mais évidemment, vous allez le payer plus cher. Mais vous allez réduire de 50 points la perte. Et puis après, c'est nous ce qu'on a fait souvent ces derniers temps, on peut faire le put synthétique en décalé. C'est-à-dire, on achète d'abord le call. Il faut toujours d'abord acheter le call. Hein. On achète le truc sur lequel on va prendre appui, le call. Et on ne vendra le futur que sur un rebond du marché. Il nous est arrivé d'avoir de la chance, d'acheter le call, le lendemain le marché gap à la hausse, ça part, on vend la moitié des calls, le double du prix, le reste est gratuit et on fait du synthétique, c'est incroyable. En général, que là, ça voudra dire aussi qu'on s'est trompé sur comment dire, le contexte, parce que n'oubliez pas que le contexte au départ, c'est qu'on partait sur l'idée que le marché était haussier, mais laborieusement, et peut-être qu'il était sur un top temporaire. Donc si le lendemain ça se met à monter fort, c'est qu'on s'est trompé sur le contexte. Bon, on s'est peut-être trompé pour une journée, hein, c'est pas grave. Mais c'est génial en même temps, parce que si on a commencé par acheter le call, il faut toujours commencer par acheter le call. Ça pose pas de problème, hein, évidemment. Bon, par contre, au moment où vous vendez le futur, si le lendemain ça ouvre avec un gap, là, évidemment, vous avez un problème, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, graphiquement, sur le logiciel, ça donne ça. Ici, vous voyez, par exemple, j'ai 10 futurs à la vente. Et ici, j'ai 10 calls à l'achat. J'ai payé 21, j'ai vendu à 5910. Donc, vous voyez, c'est marqué là. Et ça m'a coûté 111. Très bien. Fois 10. OK. Le graphique qui correspond à cette stratégie, qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez le prix du marché, là, 5910 à ce moment-là. OK. Si le marché monte, vous voyez que je perds de plus en plus, mais qu'à un moment donné, la perte s'arrête. Et cette valeur-là, c'est 111. C'est les 111 points, en fait. Donc, si vous allez ici, c'est, par exemple, sur 10 contrats, 11 110 euros, quoi. Et si le marché baisse, vous gagnez sur les futurs, vous perdez vos calls, et vous gagnez de plus en plus sur le futur, plus en plus sur le futur, plus en plus sur le futur. Donc à un moment donné, vous allez gagner par exemple ici 50 000 euros, mais vous allez perdre 10 fois 21, 2100 euros. C'est-à-dire 21 points fois 10, ça fait 210, et chaque point c'est 10 euros, donc ça fait 2100 euros. Gagnez 50 000, vous perdez 2000, tout va bien. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher qu'à 50 000. Hein. Déjà, vous arrivez à 5006, là, vous gagnez à peu près 30 000 euros. En fait, vous gagnez 310 points, ça fait 31 000 euros. 31 000 de gains, et là, c'est toujours 2100 de perte. Hein. Ça ira jamais plus loin. Hein. Et donc, le graphique, c'est ça, si vous voulez. C'est le marché baisse, je gagne,
Et là, c'est ma perte maximum. Et ce graphique bleu, qui est un graphique à l'échéance, le rouge étant en temps réel, donc c'est normal, parce que vous achetez la stratégie ici, vous pouvez la revendre au même niveau à l'instant T, eh bien, c'est un graphique de l'achat d'un put, tout simplement. Voilà. Et ici, c'est le delta de votre position, c'est-à-dire que quand le marché monte, vous avez perdu le put, donc votre delta tend vers zéro, bon, c'est fini, hein. Par contre, plus le marché baisse, plus le delta de votre call ici diminue et tend vers le delta du futur qui lui est de 1. Donc, ici, si vous voulez, le delta va tendre vers 1. Il va faire 0,99999. Et là, vous voyez, entre là et là, le gamma est très faible parce que justement, le delta bouge plus beaucoup. Mais au début, le gamma est fort. En gros, vous avez les mesures de sensibilité ici. Le delta au départ de la position, c'est moins 7,25. C'est-à-dire que vous allez en gros gagner 1 point ici sur le marché, mais à cause de la perte des options, vous allez perdre, au lieu de gagner donc 0,60, vous allez gagner 0,72, c'est-à-dire, parce qu'il faut le ramener à 1, parce que là j'en ai mis 10, hein, donc si je le ramène à 1, ça fait 0,72, et au lieu de gagner 1, vous allez gagner donc 0,72 parce que vous allez perdre votre option. Donc, vous voyez, par exemple là, je vais faire ça, vous allez voir, tac, ici c'est la même chose, là c'est en temps réel, ça je suis pas sur sur le vrai logiciel. Et là, vous voyez, bon, le delta, il a légèrement bougé parce que c'est la clause, il n'y a plus de prix à cette heure-là. Bon, enfin, c'est pareil, hein, 0,74, 0,7, enfin, 7,43, 7,25, c'est pareil. Mais si je fais une simulation, là, par exemple, je mets 5850. Vous voyez, oh mince, 50. Vous voyez ici, je me mets en mode simulation, je mets 5850. Vous allez voir le delta ici, quand je vais faire entrer, il va augmenter. Vous voyez, moins 8,4. C'est-à-dire que je gagne davantage d'argent au fur et à mesure que le marché va baisser. Pourquoi? Parce que je perds en fait moins sur cette option. Au départ, elle vaut 21, et à un moment donné, si elle vaut plus rien, il n'y a plus rien à perdre. Donc le delta, ça sera le delta de cette position-là, c'est-à-dire delta 1, quoi, 1. Delta. Vous savez, c'est delta 1. On dit moins 1 parce qu'on est vendeur, mais c'est 1. Voilà, valeur absolue, le delta évolue entre 0 et 1. Ok, on met ça de côté. Donc ça, c'est idéal. Le but du jeu, en fait, c'est quoi? C'est, je dis futur à la vente, le marché baisse, j'achète du futur. Allez, j'en achète 2. Il baisse encore, j'en achète 1. Il baisse encore, j'en achète 1, par exemple. Et dès qu'il remonte d'un écart significatif, par exemple du montant du call, je le revends. Donc si j'achète, par exemple, à 5880, et je revends à 5910, j'ai gagné 30 points, ça m'a payé un call et demi. Et ça, le but, c'est de le perdre, ça. À la fin, les 2100, je m'en fiche. Mais ce qui est fou, c'est qu'avec les marchés qu'on a eu ces derniers temps, à la fin, on gagnait plus sur le call que sur l'ensemble de la position. Mais bon, c'est comme ça, parce que le marché, on s'était trompé, il montait tout le temps. Enfin, si on l'avait fait, hein, je parle. Mais moi, j'ai commencé à 5750, hein, donc on peut dire que je me suis trompé. Sauf que ça s'est bien passé quand même, vous allez voir. Et l'idée, c'est que là, de ce côté où on a beaucoup de souplesse sur les futurs, eh bien, on accumule des écarts. Si à un moment donné, vous enlevez cette option, on va revenir sur celui-là. Si j'enlève la vente du futur, je rachète. On est acheteur de call. Et là, en effet, vous avez le graphique de l'achat de call. Si vous revendez du futur, vous êtes en put, call, put, call, put. C'est-à-dire toute la journée, vous jouez sur le futur. Et en fait, vous êtes call, put, call, put, call, put, call, put. En fait, c'est call, put synthétique, call, put synthétique, call, put synthétique. Graphique, c'est le même. Call, put ou call, put synthétique. Et donc, on est en train de mouvementer du futur, donc de trader en futur, et en même temps, on prend aucun risque. Parce que soit on est acheteur d'un call, on connaît sa perte, soit on est acheteur d'un put et on connaît sa perte.
Et la technique de trading qui va accompagner ça, qui est pas très compliquée, mais moi j'ai tendance à aller un peu vite là-dedans, mais bon là, il nous reste normalement un quart d'heure, c'est justement de prendre son temps à réfléchir à toutes les possibilités. Donc on va essayer de le faire, mais très rapidement. On verra pas tout, hein, mais sur quel est l'esprit en fait de cette position et comment on va la gérer en fonction des aléas du marché. Voilà, c'est ce qu'on va faire là un petit peu. Donc, vous avez compris, ce petit dessin. On pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure. Donc, le scénario, si le marché reste proche du call acheté, il sera possible de rentabiliser via des écarts systématiques. C'est la situation parfaite. Moi, ces derniers temps, c'est vrai que je vais mettre FCE. Oui, là, je fais le FCE, par exemple, pour mettre le futur, je vais le mettre en, je sais pas, n'importe quelle fréquence, un quart d'heure. Ces derniers temps, par exemple, on a eu des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Bon, là, ces derniers, quand j'en ai parlé sur BFM notamment, barrez-vous, on était là, hein, ici. Enfin non, à mes clients, on était là, sur BFM, on était ici. Toujours pareil, les gens ils disent, il a dit, c'était trop tard. Mais non, c'est pas trop tard, c'est remonté un peu, puis on est quand même allé chercher 100 points. Donc si on avait vendu là, vous imaginez le put synthétique quand on rachète le futur, tout ou partie ici, on a gagné beaucoup d'argent. C'est énorme. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est du gain, c'est magnifique. Après, si le marché monte, ma perte est limitée, puisque rappelez-vous, la stratégie, c'est que si le marché monte, ma perte est limitée. Je sais qu'il y en a qui racontent n'importe quoi et qui disent « Ah, Cusack, il est sous pression, le marché monte. » Ouais, mais je m'en fous. Il peut monter à 6000, 7000, tu vois, et ici, là, il peut monter indéfiniment. Oui, parce que là, ici, on peut changer l'échelle si on veut. Hein. Moi, ça me pose pas de problème. Hein. On peut y aller. Là, jusqu'à 6008, là, je perds toujours la même chose. Hein. Ma perte, elle est toujours pareille. Bon, ça, c'est qui dénigre systématiquement. Hein. On peut rien y faire. Alors, et si le marché monte fort, je perds temporairement donc mon put. Du coup, je m'éloigne évidemment du scénario. Hein. C'est une erreur. Et je perds quelque chose que j'ai prévu à l'avance. Et puis après, on va voir, on peut toujours faire des écarts hein, sur le marché. Puis après, il y a deux possibilités. Si ensuite le call acheté rentre dans la monnaie, alors ça déjà, je parle d'une manière un peu technique. Ça veut dire que le marché a beaucoup monté, le futur il perd, mais le call, lui, il vaut de l'argent. Donc il va falloir que je revende le call parce qu'il vaut cher. Parce qu'au départ, la théorie, c'est de dire, moi je vise que le marché peut baisser, donc le call, il vaudra pas cher. Il vaudra peut-être même 0 à la fin. Mais je m'en fous, je ne l'ai pas payé cher au début et je l'ai rentabilisé. Par contre, je ne peux plus avoir cette idée d'abandonner mon call si celui-ci vaut cher. Donc je le vends et je le remplace par un autre que je vais payer moins cher. Je ne dois pas perdre un call qui vaut cher. Alors, en faisant ça, j'augmente légèrement le coût de mon put, mais si le marché retourne à la case départ, je gagne énormément d'argent. Rien que s'il retourne à la case départ. Ce qu'on verra tout à l'heure, si on a le temps, 2 secondes. Et si le marché rebaisse, je fais des écarts sur le futur, en rachetant partiellement ma position en fonction de l'ampleur de la baisse. C'est-à-dire que je reviens à l'idée principale, je rentabilise, évidemment, mon call en rachetant mon futur, en le revendant, en le rachetant et le revendant. Je vous assure que durant toute cette période-là, on arrive à avoir des hausses, des baisses. Alors il y a une technique systématique, hein, où quoi qu'il arrive, ici on achète. Et on revend, et on rachète, en tout partie, enfin jamais tout, hein, mais en fait, on va jouer des écarts en moyenne de 25 points. 20, 25, ça dépend du message que nous envoie le marché, mais vous voyez là, on les a les 25. De toute façon, dans le trade du jour, on a super bien fonctionné ces derniers temps. Si vous êtes client de trade du jour, vous l'avez peut-être vu. On n'a jamais fait la pub. Je me suis rendu compte sur le trade du jour dynamique, qui est un produit où on envoie plusieurs recommandations par jour sur Telegram. On se sert de Telegram pour aller plus vite. Si vous avez de l'intérêt, appelez Mathieu à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'on l'a même pas mis en vente sur notre site. Pour tout vous dire, on est tellement doué en com que je m'en suis aperçu la semaine dernière. Ça fait qu'un an et demi hein, qu'on est sur ce genre de produit. Et en fait, on l'avait réservé à notre clientèle forum. Mais on l'a mis en vente aussi parce que voilà, il y a des gens, ils n'avaient plus le temps d'aller sur le forum et ils voulaient le
Le trade du jour dynamique. Enfin, encore une fois, on est un peu couillon parce que c'est vrai qu'on l'a même pas écrit sur le site. Si vous avez de l'intérêt, encore une fois, appelez Mathieu, il vous expliquera comment ça marche. C'est ce qu'on offre après pour ouverture du compte. Vous verrez la petite pub à la fin. Là. Bon là, des écarts, il y en a. Et je vous assure, il y a de quoi rattraper le prix du call que vous avez acheté, c'est-à-dire la dépense que vous avez fait. Puis en définitive, regardez ici, le marché il est au même prix qu'ici. Même prix qu'ici, c'est-à-dire qu'en fait, depuis maintenant un certain nombre de jours, il est quand même en train de faire du surplace. C'est pas d'hier. Et regardez, là, on était là, c'était quand ça? C'était le 7 novembre. C'est pas mal. Il y a de quoi faire. Donc on ne s'est pas en fait trompé sur le scénario. Évidemment, ici vous êtes trompé, mais là vous avez raison. Voilà, c'est tout. Allez, on avance un petit peu, je voudrais juste finir ce truc-là, puis après on fera des petits exercices. Ah voilà, on va faire les scénarios. Ouais. Le scénario, si le marché est proche de 5009. Donc si le marché reste proche de 5009, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le call ne va pas beaucoup bouger, et à chaque fois que le futur va perdre 20 points, on va l'acheter. Mais on ne va pas en acheter 10, on va en acheter 3 ou 2. Et à chaque fois qu'on rachète 2 ou 3, vous êtes d'accord? Si on rachète 20 points en dessous de 910, ça paye le call, ça paye 3 options ici. Si j'en rachète 6, j'en paye 6. Si j'en rachète les 10, j'ai mes calls gratuits. Bon, mais le but du jeu, c'est quand même d'aller chercher plus bas sur les 3 derniers. C'est ça. On a monté un put synthétique hier matin vers 10h30. Alors, tiens, ça, c'est un exemple réel. Ah, mince. Allez, où mon truc? Je récupère mon petit logiciel derrière. Tac, voilà. Ici, on remet sur le côté. Alors, hier matin, le marché était à 5940. On va faire un test. Alors ici, on va simuler 5940. Ok. On va se mettre sur le prix théorique du call. Vous voyez, là, il vaut 21. En fait, le prix théorique à 5940, c'est 33. Donc, vous achetez le call à 33. Sur un prix de marché à 5940. C'est vraiment le prix que nous avions ici, là, et là. Alors là, c'était un peu tôt, mais ici, il n'y avait pas de problème, parce que j'ai même revendu. Et en direct, sur BFM, j'ai dit que j'achetais ici. Enfin, que j'avais acheté. Peut-être que je recommencerai, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais enfin bon. Et je vendais ici. En fait, j'ai vendu à 44, c'est le plus haut. C'est pas compliqué, le matin, c'est le plus haut. Et ici, on fait 44. Enfin, je me suis remis à 44, puis je voyais que ça passait pas, donc j'ai servi à 40. Pas vendu au plus haut, mais vendu à 40. Et derrière, vous voyez bien, on a perdu 40 points. On est venu à 5009, là, ce matin. Hier, au plus bas, on a fait 914. Nous, on a payé 15,5. C'était pas mal. Ah oui, c'est ça que j'avais proposé sur BFM. C'est de racheter vers 15,5. Donc 40 moins 15, 35. Bien, le futur, par exemple, évidemment, il va aller à ce moment-là 5940. On s'est retrouvé dans cette situation à ce que le marché recule ici, aujourd'hui de 40 points à 5009. Et le futur nous aura donc rapporté 40 fois 10, 4000 euros. Et pendant ce temps-là, si j'avais payé l'option 33, alors qu'aujourd'hui elle valait 21 à 5009, je perdais, vous êtes d'accord, 12 points. En fait, 40 et 12, le rapport c'est le delta. C'est 0,34, c'est-à-dire que vous faites 40 fois 0,3 et vous retrouvez les 12 points d'écart entre là et là. À peu près. C'est pas une ligne droite, c'est pas y à x plus b, puisque encore une fois, le delta n'est pas une mesure stable. Ça varie. Mais bon, sur des écarts aussi faibles, on peut considérer que c'est au centième que ça va bouger, donc c'est rien. Mais si j'avais débouclé cette position ce matin par rapport à la prise de position hier à 10h25, parce que c'était à 10h25, j'aurais gagné 4000 et j'aurais perdu 1200 euros là. Donc 4000 moins 1200, bingo, 2008. Je peux rester là si je veux.
Mais le but du jeu, c'est pas d'en rester là, justement. C'est de racheter, de revendre, racheter, de revendre. C'est ça qui est génial. Et toujours avec un environnement de risque fermé, quantifié. Si le marché baisse à 5005, bah, c'est magnifique. Évidemment, si le marché baisse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter du futur au fur et à mesure que le marché baisse. Ah, le gain, il va être énorme. Alors, il ne va pas être énorme sur les premiers contrats, parce que les premiers contrats, je vais quand même les racheter 20 ou 30 points en dessous. Après, c'est pareil. Hein. Moi, une fois, on est arrivé, on a monté un synthétique un vendredi. Je me souviens, c'était extraordinaire. On a monté un synthétique un vendredi. Pour une fois, Trump a gueulé un dimanche sur la Chine. C'était il y a quelque temps. Je sais plus. Je suis un peu fatigué. Je me souviens plus de la date. C'était au mois de juillet, ou juin ou juillet là. Et le lundi, on était en gap à la baisse de 50-100 points. Ça a baissé tout de suite direct. Et on gagnait 140 points par contrat futur. Et évidemment, x10, ça faisait déjà 14 000 € en 2 secondes, à l'ouverture. Alors on avait payé les puts, les calls, on les avait payés 2500 €. Donc on s'en foutait, on perdait 2500 balles de call et on gagnait 14 000 sur le futur. Derrière, ça baissait encore. Et tout de suite, les premiers contrats, on les a débouclés en gagnant déjà beaucoup d'argent, ce qui était vraiment exceptionnel. Alors maintenant, après, c'est le niveau d'emmerdement maximum, c'est le marché monte à 6004. Mais on va dire que, est-ce que c'est gravissime, docteur, à 6004 je perds toujours la même chose qu'à 6002 et à 6100, donc c'est peut-être pas si grave que ça. Parce qu'à 6004, maintenant, 6400, regardez la valeur du call, elle vaut 400. 400. Bah, elle vaut l'écart entre 6004 et 6000. Hein. Bon, là, j'ai mis... il y a quoi? Il y a 21, là. Chercher le delta. Alors voilà, le delta, il tend vers 1, c'est logique. Non, chercher l'échéance. Elle n'a pas bougé. Ouais, parce que 6004, là, il est en train de me calculer un dividende. Ouais, c'est sur décembre, il y a encore 7 points de dividende. Sinon, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis 6004, c'est l'équivalent à l'échéance de 6407. Parce qu'il reste 7 points d'écart entre le cash et le futur. Donc si je veux vraiment partir du 6400 à échéance, c'est un peu le 407 d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faudrait 407. Mais le futur, lui, donc si ça vaut 5407 aussi, il perd entre 940 et 407, il perd évidemment 400 et quelques points. 460. Il perd en fait ça plus l'option, il perd Ah oui, là, parce que je suis parti du principe que je l'ai vendu à 40, donc si c'était à 20, ça faisait 111. Évidemment, si j'avais vendu à 40, ça ferait 20 points de moins. Mais ça faisait aussi ici 33 par rapport à 21. Bon, c'est à peu près les mêmes choses, hein, ça va pas chercher très loin. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours monter l'option, le put synthétique le plus haut possible. On paye le call plus cher, mais on vend plus cher le futur. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais vous voyez bien que les 400 points vont compenser énormément la perte ici. De toute façon, on est dans ce cas de figure-là. Mais si le marché baisse, on n'a pas envie de reperdre ces 400 points d'une option. De toute façon, on va réagir avant, on va pas attendre 400 points. Hein. Mais on va vendre 400 points, puis on va acheter un call. Imaginons qu'on soit encore sur décembre, hein, on va acheter un call, bon là, il n'y a pas grand-chose. Hein, sur la même échéance, 6006, alors ça va pas non plus, parce qu'on va pas acheter un call si éloigné que ça. Mais vous voyez, il vaut plus rien, il vaut 2, donc c'est ridicule. On va acheter un call peut-être 6005, par rapport à 6004, on va peut-être prendre le 6005. Mais là, il n'existe pas, il n'est pas encore créé, il n'est pas créé, on peut pas l'inventer. Mais en gros, on va acheter un call qui va valoir 20, vous voyez, qui va être assez proche. Puis toujours pareil, dans cette mode de simulation, on va pas jouer là-dessus, mais on peut réduire le nombre de jours à échéance, vous voyez. Mais bon, en gros, le but du jeu, c'est de se dire que vous allez remplacer un call qui vaut 400 par un call qui vaut 20, et si le marché se casse la gueule, vous allez récupérer sur le futur, lui, de la même manière, si ça retourne à la case départ, mais vous allez regagner les 400 points, et sur le call, celui-ci, vous l'aurez vendu, vous l'aurez encaissé, et vous allez prendre le risque sur le suivant, vous avez payé 20. Alors, c'est sûr que entre 6004
et 6005, il y a 100 points de plus. Mais vous avouerez que si le marché quand même monte rapidement comme ça veut dire qu'il y a de la vol et ça veut dire qu'il y a peut-être quand même une chance que le marché respire à un moment donné, quoi. Donc si vous augmentez peut-être sa valeur, vous augmentez aussi d'une manière très importante les probabilités de retracement du marché. Bon, puis là, 6000, 6004, c'est un peu exagéré, hein. C'est sûr que j'aurais pu prendre un exemple beaucoup plus cool, donc 6000, 6200 par exemple. Donc là, évidemment, le call, il va valoir 200 ici, prix théorique. Ah, il bug un peu le logiciel à force, là. Ouais. Et ici, on va l'enlever. On va le remettre en temps réel. On va le remettre en simulation. On va réécrire 6200. Voilà. Vous voyez, 206 l'option. Et là, 6002, bah, je vais prendre un call 6003 qui aujourd'hui vaut. On va enlever ça. Il vaut donc combien de prix théorique 0,60? Il vaut que dalle. Ouais. Alors, on va refaire. On va remettre ça là. Ok. Donc, il est à 11,32 de vol. Très bien. On va remettre, bloquer la vol. On va remettre 6002. Tac. Voilà. Il vaudrait à l'instant T 32,92, mais c'est toujours pareil. La valeur temps, si ça se passe dans une semaine, c'est toujours pareil, il faut toujours penser que dans une semaine, là je vais ajouter 7 jours, vous allez voir le 32,92 qui est ici, le 32,92. Parce que si le marché monte, il ne va pas mettre une journée non plus, il ne faut pas déconner. Donc, vous n'allez même pas le payer 32, vous allez voir, dans 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au début, quand vous avez vu les 1, 2, c'est le week-end là. Donc ça s'arrête. Et là, il vaut que 23 déjà, vous voyez, il vaut que 23 dans 7 jours. Donc si le scénario se réalise dans 10 jours, il ne vaudra plus que 21, vous voyez. Bon, donc, alors si je mets un jour de plus, ça va tomber à 19 parce que c'est encore le week-end. Voilà, je mets un week-end de plus, donc je le paye même pas 32, je le paye 19, donc c'est vraiment pas cher, si vous voulez. Pendant ce temps-là, celui-là, je le vends à 200, évidemment, puisqu'on est à 6200, c'est le call 6000. Et c'est comme ça qu'on va travailler, c'est-à-dire qu'on va, à chaque fois, si vous voulez, revendre le call, prendre son bénéfice, racheter un call moins cher, et si à un moment donné le marché nous donne raison, on va récupérer. Et on va gagner beaucoup, parce qu'on va récupérer sur le futur, mais on va garder ce qu'on a gagné sur le call qu'on avait payé au départ pas cher, et qu'on a réussi à vendre cher. Et on finit par s'en sortir dans un marché qui, en fait, au départ, nous a donné tort, puisque nous, le scénario, c'était pas que le marché monte à 6004, c'était que soit il baisse un peu, soit il reste proche de 5009. Mais évidemment, si on avait imaginé, que le marché monte à 6004, on n'aurait pas fait un put synthétique. Mais ce qui est très important, c'est que justement, c'est pas grave. Si même j'ai eu tort, bah, je vais me retrouver dans une situation où il n'y a pas de souci. Je me retrouve avec, je sais pas si à force de lui tirer dessus, je vais pas le bloquer, où en fait, ben, même si j'ai tort, ma perte est fixe et je vais pouvoir à un moment donné, en général il y a toute une règle de fonctionnement évidemment qu'on explique dans la formation, c'est à quel moment je vais tourner mes positions, ça dépend du delta du call, peut-être à partir de 0,607, ça dépend du temps qui reste, ça dépend de l'environnement, ça dépend du contexte. Est-ce que j'ai changé aussi d'idée sur le fait que le marché puisse rebaisser ou pas, puisque vous verrez que parfois je finance même l'achat du call par des ventes de put quand je vois que le marché ne veut pas baisser et qu'il reste peu de jours. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. On n'est pas immobile sur un put synthétique. C'est ça qui est extraordinaire, parce que vous allez, grâce à ça, vous confronter sans stress au marché. Moi, je trouve que c'est vraiment une stratégie qui va vous faire vivre le marché et vous allez plus avoir ce sentiment d'être un peu paumé à travailler sur le vertical en vous disant mais
Oh là là, j'achète, je vends, c'est le bordel, je sais plus où on va. Là, c'est presque pas grave que le marché monte ou baisse. Vous allez suivre un process. Il baisse, je sais ce que je fais. Il monte, je sais ce que je fais. Je suis pas là pour réfléchir, j'applique un process. La réflexion, c'était au départ. C'était je pense que le marché va peut-être monter un peu, mais laborieusement, donc je fais un put synthétique. Et une fois que j'ai fait ce put synthétique, j'applique un process. C'est en presque, enfin scientifique si vous voulez. C'est vraiment ça qui est bien pour ceux qui sont plus cartésiens, etc. Ils appliquent un process. Ils sont pas paumés. Ils savent ce qu'ils vont faire. Ils comprennent ce qu'ils vont faire. C'est très agréable. Il n'y a rien de pire pour un trader débutant. Au départ, il ne s'en rend pas compte, mais alors dès qu'il commence à trader un peu beaucoup, il dit putain, je suis paumé. Qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends. Putain, il suffit que j'achète, ça baisse. Il suffit que je vende, ça monte. Et puis là, on sent que le trader, il ne sait plus à quoi se raccrocher. Eh bien, grâce à ça, on se raccroche au call. Et derrière, on se raccroche à un process. C'est pas compliqué. Et ça fait partie d'ailleurs, dans la finance comportementale, justement, d'un phénomène de bon ancrage. C'est-à-dire, on s'ancre, mais sur vraiment un process. Et non pas sur une idée que le marché va monter ou baisser. À un moment donné, on s'en fiche que le marché monte ou baisse. Vraiment. C'est pas grave. Et je sais que c'est pas toujours facile à comprendre, mais les traders, enfin moi je suis vraiment un trader professionnel, je ne fais que ça. Toute ma vie, je ne fais que ça. Euh, et c'est pour ça que je suis capable de vous parler comme ça. Les gens qui font ce métier, il n'y en a pas beaucoup, hein, des vrais pros qui font ça, je pense à mon niveau. Ils ne travaillent pas sur le prix vertical comme vous faites. C'est compliqué ce que vous faites, c'est super dur. Bien sûr, je l'ai fait moi aussi, hein, mais j'ai pris des risques pour essayer de gagner ma vie. Hein, partant du principe, au départ, j'avais rien, ma paye de pion. Donc, euh, c'est dur ce que vous faites. Si vous achetez le marché à 22 pour le vendre à 30, etc., c'est dur. Bien sûr, acheter à 22, c'est facile, vendre à 30, c'est facile, mais le processus entre les deux, c'est compliqué. Le processus mental, ça affecte, ça fatigue. Et quand on gagne, ça va, mais quand on perd, c'est dur. Et de toute façon, on finit toujours par gérer de la perte, au moins temporairement, c'est compliqué, etc. C'est perturbant. Quand vous accumulez de la perte, vous perdez de la confiance. C'est horrible. Je sais exactement dans quel processus les gens vont, parce que moi-même, je l'ai fait, donc je le sais. On est tous foutus pareil. Hein. Après, on a une capacité ou pas à encaisser les choses, mais ce qu'on ressent, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Voilà. Donc là, j'espère que ça vous a... et je vais répondre après aux questions. Je vais finir juste mon truc, là. Euh, c'est de dire que, avant d'intervenir sur les options, il faut que vous appreniez les règles du jeu. Ça, c'est super important. Que ce soit d'ailleurs sur les options centralisées ou gré à gré. Gré à gré, c'est quoi en fait les risques que vous prenez, etc. Et centralisé, il y a des règles fixes. Gré à gré, il peut y avoir des règles de broker. Apprenez à maîtriser la couverture, la volatilité, le temps. Donc le montant maximum à mettre en jeu par rapport à vos avoirs. Vous voyez, par exemple, on achète un call, il ne faut pas que ça représente plus de 5% des actifs, par exemple. Je suis désolé, il faut vous former. Moi, je ne suis pas en train de vendre ma formation. Si vous en trouvez une bonne, allez-y, moi, ça m'est égal. Hein. Si vous venez chez moi, ce sera ça plus sympa peut-être, mais chez nous, je devrais dire, parce qu'on est quand même plusieurs ici. J'ai même l'intention de monter une école de formation avec des anciens pros aussi, des copains. Mais j'attends qu'ils partent à la retraite. Moi, j'ai 60 balais, donc j'attends qu'ils partent à la retraite parce que souvent, ils ont mon âge, voire plus jeune, parce que j'en ai formé pas mal. Et aujourd'hui, quand j'appelle un pote à la SocGen, par exemple, il me dit ah, ou là, on en parlait avec Derek cet après-midi. Il peut pas venir parce que son fonds, son hedge fund veut pas, son fonds de pension veut pas, etc., etc. Bon, c'est comme ça. Donc bientôt, on va vraiment faire ça et puis les gens, ils vont vous parler de leur métier. On va faire des micro-vidéos. Enfin, on a tout un tas d'idées en tête. Allez, ensuite, ah oui, c'est donc l'offre. L'offre via Lynx, donc qui est un petit peu l'initiateur de cette formation. Avec Axial, c'est pour janvier 2020, une formation option. Nous, ça coûte 2490 TTC. Hein, c'est pas... Quand on met 2 jours, c'est pas en 2 jours que vous allez apprendre. Hein, c'est 2 jours, confrontez-vous, 2 jours, confrontez-vous, 2 jours. Ça va durer un certain temps. Donc, c'est toujours 2490, mais vous aurez la formation option, un mois offert sur le service trade du jour pour vous aider, un mois offert sur Axial Option en temps réel, si vous aurez un compte chez Lynx,
Et puis, alors j'ai pas tout compris peut-être, mais Axial, en fait, c'est option. Global Trader, c'est option. Propose un essai gratuit pendant 1 mois avec le flux en temps différé couvrant les actions, futures et options Euronext. Ils ne peuvent pas le faire en temps réel, ça coûte trop cher. Mais de toute façon, si vous voulez faire des manipulations, des tests, même moi, hein, là, c'est des choses qu'on fait le soir, tranquillement. Vous utilisez le logiciel, vous avez même les prix de clôture, ça vous suffit. Après, il suffit de rentrer des volatilités, il suffit de rentrer des prix, il suffit d'apprendre à s'en servir. Bah, je pense que, comment il s'appelle, Axial peut vous proposer peut-être des formations, j'en sais rien, voyez avec eux. Euh, et puis, pour ceux qui s'inscrivent aux formations Perceval, le flux en temps réel est offert pendant 1 mois. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est sympa. Donc, si vous faites la formation Perceval, et je vous promets que je leur donne rien, eh bien, ils offrent pendant 1 mois le flux. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que peut-être vous serez tellement agréablement surpris par le logiciel, peut-être que vous allez faire un client. Bon, après, vous avez un Interactive Broker qui offre des... je devrais peut-être pas dire ça, mais non, moi, il n'y a rien qui va me bloquer. Qui offre aussi des logiciels, peut-être pour pricer, pour faire des choses. C'est ce que utilise Lynx. Lynx, en fait, c'est un support à Interactive Broker. Enfin, derrière le broker, c'est Interactive Broker, c'est l'américain. Donc, vous avez les logiciels de Lynx, mais vous avez des logiciels aussi d'Interactive Broker. C'est ça qui est aussi pas mal. Et c'est vrai qu'Interactive Broker, c'est un gros. Bon, à vous de faire votre sauce, hein. Moi, encore une fois, je propose, vous disposez, et maintenant, je vais répondre à quelques questions. Si vous avez besoin de faire des simulations, j'en mets mon truc. Donc, Fabien, écoute, il est 20h13, 1h15 de débat à peu près. Allez, on fait un petit 5-10 minutes, là, 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas, on verra. Allez, vas-y. Ça marche. Des questions, il y en a pas mal. Alors, je vais essayer de reprendre ça, on avait vu. Ça, c'est un peu personnel, donc peut-être ça, il faudrait voir avec Jean-Louis directement, parce que... C'est quoi comme question vite fait, comme ça, La taille de tes positions en hebdomadaire. Oh, c'est petit par rapport... Non, c'est pas perso, non, non. Alors moi, franchement, vous pouvez venir ici, je suis ouvert, hein. Mes positions sur le marché, options comme ça, c'est à peu près... aujourd'hui, c'est 6 millions d'euros. Et ma taille sur les hebdos, c'est à peu près 10 fois moins, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose. Enfin, ça dépend, mais 10, ouais, 10 fois moins. C'est même moins encore, mais ouais, 10 fois moins. 10 fois moins. Voilà. Donc, pas de problème. Non, non, moi, je suis très à l'aise, hein. De toute façon, vous savez, quand les gens viennent me voir, ils voient mes comptes, hein. Ils voient mes comptes. De toute façon, ils en voient au moins un où il y a 400 000 balles déjà, et puis après, bon, il y en a d'autres, mais il n'y a pas de souci. Allez-y, ouais, ensuite. De quoi est composée la volatilité implicite? Pourquoi est-elle la même pour un put et un call du même strike? Ah, alors, en fait, un tableau d'options fonctionne comme ça. La volatilité implicite, c'est quoi? Aujourd'hui, le marché vaut 5009. La volatilité à la monnaie est 10,50, enfin 10,60, 10,60. En effet, la volatilité du call et du put est identique, c'est normal. L'implicite, en fait, c'est quoi? C'est si le marché tombe à 5650, si on devient à 5650 à la monnaie, aujourd'hui, on pense que la volatilité implicite sera 14,3. Et ben, t'imagines là, à ce moment-là, que tu es à la monnaie à 5650. Et que quand on va y être dans quelques jours, hein, si c'est ce qui se passe, ben on imagine que la volatilité implicite sera passée de 10,5 à 14,3. Et le A à la monnaie, il sera là, ici. Nous, ce qu'on avait expliqué tout au début, alors peut-être pas suffisamment bien, et peut-être que certains n'ont pas bien compris aussi, mais on dit que le call out, ici, vaut moins cher que le put out. Ben, c'est normal, puisque si le marché baisse, le stress augmente et la volatilité augmente. Donc on voit bien que le out the money ici, il vaut de moins en moins cher. Plus le marché monte, plus la vol baisse.
Sauf qu'à un moment donné, elle remonte parce que la valeur théorique est proche de 0, donc on ne va pas te vendre une option à 0. Mais là, c'est vraiment très loin. Par contre, ici, le put-out, lui, il augmente. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, etc. Parce que si on va là-bas, évidemment, on peut imaginer que la vol, elle sera peut-être à 24, à 5100. Maintenant, si on va à 5100 doucement, enfin 5100 c'est peut-être énorme, hein, mais on est à 5009, allez, si on va à 5650, tout doucement, mais peut-être que la vol, elle sera pas à 14, mais elle sera peut-être à 12,5, 13. Qui sait? On ne sait pas. Donc la volatilité implicite, c'est l'anticipation de ce qu'elle sera par rapport à ce que on redoute, on craint, on pense, on espère, on imagine. Voilà. Donc c'est une anticipation qui ne sera pas forcément parfaitement exacte. Maintenant, si toi, tu te dis, déjà, les probabilités de tomber à 5650, j'y crois pas. Deuxièmement, je pense que si on y va, la vol, elle sera pas à 14, mais elle sera à 12. Bah, tu vends l'option. Si par contre, tu penses que la vol, elle sera à 17, tu l'achètes. Et surtout, si tu penses qu'on va y aller. Voilà, donc vous allez faire des choix, justement, sur le prix et aussi sur la vol. C'est pareil quand on fait des échéances décalées. Là, je suis pas sur janvier. Mais le 650 janvier, ah ouais, mais là, j'ai pas pris les cours. Oh, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû y toucher. Parce que du coup, le marché est fermé. Ah non, c'est bon. Je les récupère. Mais sur janvier, là, du coup, le système, tout est purgé. Normalement, c'est purgé les prix, là, à ce temps-là. Mais je sais pas pourquoi, là, je les ai encore. Du coup, je bouge pas de là. C'est vrai qu'il faut pas que je bouge là. Mais là, tu peux avoir les 5650 janvier peut être à 20 de vol, par exemple. Imaginez que, là, on est donc à 14, il peut être à 20. Imaginez que le 3 janvier, il y a un vote sur l'Union européenne, l'euro, je sais pas quoi, avec un enjeu extrêmement important. Bah, c'est sûr que l'anticipation que vous allez vous faire de l'évolution du prix va être plutôt sportive. Ça va pas roupiller après le 2 janvier si on te dit que on abandonne l'euro, je dis n'importe quoi, bien sûr. Elle coûte à valoir très cher et puis sa vol, elle sera peut-être à 25. Elle sera certainement pas à 14. Donc s'il y a un vote à venir, bah, tu vas trouver un équilibre entre 15 et 25, donc peut-être à 20, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, la volatilité implicite, elle est différente de la volatilité historique. Ça veut dire que, évidemment, ce que tu anticipes, donc cette volatilité implicite, bah, y a un risque d'erreur important. C'est pas écrit dans le marbre. Mais ce que nous, on price au départ en tant que professionnel, c'est qu'on se dit, bah, de toute façon, le marché la volatilité va obéir à une loi certaine, enfin quasi certaine, c'est que si le marché baisse, la vol monte. Suivant un modèle qui fait qu'on va l'augmenter tout doucement au fur et à mesure que le marché baisse. Voilà, c'est tout. En fait, aujourd'hui, le à la monnaie, il est là. Si demain, le à la monnaie, il est là, on va dire que toutes ces vols pourraient ne pas bouger. Les prix ici seront différents parce que ça ne sera peut-être pas les mêmes durées. Le temps aura passé, évidemment. Hein. On sera peut-être plus en décembre, mais on sera peut-être pas aujourd'hui. On sera peut-être le 17 décembre, évidemment. Il restera presque plus de temps, mais en même temps, si la vol est à 14, le prix sera peut-être pas si loin que ce qui vaut là. Donc on aura des marchés, si vous voulez, qui vont tout le temps anticiper le niveau de volatilité si jamais on perd 200 points, 300 points, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est peut-être que ça bougera pas. Il y aura que les prix qui bougeront. Et je ne sais pas si c'est facile à comprendre ce que je dis, mais voilà, le à la monnaie, il est là. Bah, imaginez que si on est à 650, on imagine que la monnaie donc sera là, puisqu'on sera à 650, et que les vols, elles seront là et là, elles seront les bonnes. Mais elles seront peut-être pas là, elles seront peut-être à 15, elles seront peut-être à 13, elles seront peut-être pas à 14,29, elles seront probablement pas à 14,29, mais il faut bien prendre des paris, et aujourd'hui, le pari qui est pris, ce prix d'équilibre, c'est le fait qu'on serait à peu près autour de 14,29. J'ai répondu à la question ? Oui, très bien. Et après, c'est vrai, dans ce que tu dis, je pense que pour ceux qui n'ont jamais fait d'options, c'est pas évident de bien se représenter les choses. Donc, je sais pas, ça existe les comptes démo chez Lynx, mais je crois qu'il faut déjà avoir un compte réel. Mais non, mais là, ils proposent, là, dans l'offre, tu sais, je t'ai montré l'offre. Ouais. Ils te proposaient, Axial te propose
indifféré, etc. Bon, et de toute façon, la première chose, si vous avez de l'intérêt, encore une fois, c'est de vous former. Hein, enfin, n'allez pas Ouais. sur ces marchés comme ça. Écoutez, je fais venir chez des potes, hein, ils viennent, ils sont pas forcément chez Lynx. Hein. Mais Lynx est bienvenu, Axial est le bienvenu. Mais voilà, là, ce soir, je parlais que d'eux, mais j'ai fait venir mon pote Romain. La semaine dernière, il est venu discuter. Et il disait, ah, c'est terrible. Il y a un client qui vous raconte, bon, il perd tout ce qu'il a pratiquement. Il dit, il faudrait que vous formiez. Il vend même pas mes formations. Le gars, il lui répond, bah, c'est trop cher. Enfin, ça coûte, je sais pas, 3 000 euros. Le mec, il vient d'en perdre 60 000. Il recommence, il repère encore 50 000 balles. Il dit, mais monsieur, faut arrêter, quoi. Faut vous former parce que, allons, c'est trop cher les formations. Et puis, et là, tu deviens cinglé, quoi. Et même le courtier, il a mal au ventre pour son client. Le courtier, il n'a pas envie que son client se foute en l'air, vous voyez. Ça fait mal au cœur. Donc, vous voyez, quand on a vu ça, on se dit, bon, ouais, on va pas chercher à comprendre. Hein. Mais moi, je vous le dis, formez-vous. Formez-vous parce que c'est passionnant, c'est intelligent comme métier. On travaille plus du tout du hasard. Et c'est ça que je trouve pas. Moi, je suis joueur d'échecs à la base. Hein. Je joue gros sur les marchés, mais je joue pas comme au casino. Moi, vraiment, regardez un peu mon parcours. Bon, j'ai pas tout dit, mais vraiment, je suis joueur d'échecs. Donc, je joue plus, hein, mais je joue aux échecs. Et j'aborde les marchés avec ce même état d'esprit. C'est construit, il y a une logique. Et souvent, c'est vrai que la réflexion qu'on peut lire sur des réseaux ou des gens qui posent des questions, on se dit, mais ils sont mais à mille lieues de la philosophie réelle qu'on a, quoi. On est sur deux planètes. Hein. Et parfois, il y a des questions, je me dis, mais comment je vais y répondre? C'est pas possible. Rien que la question me montre que la personne, malheureusement, ben, parfois, en plus, elle croit comprendre ce qu'elle fait. Alors là, c'est encore terrible parce que transpire un petit peu pas de prétention, mais monsieur, je sais de quoi je parle, et je vous pose une question, mais t'as envie de lui dire, mais non, t'as rien compris, quoi. Bon, faut être sympa, on va pas leur dire ça, mais enfin, surtout par écrit, mais c'est terrible. Donc il faut vraiment se former. Vous pouvez pas l'inventer. Moi, je me suis formé. Hein. Il y a des trucs, je l'ai appris par voilà, Charles Langford. Vous regardez qui c'est sur Internet. Il avait une université de trading aux États-Unis. Alors c'était pas des stratégies, mais au moins il nous a appris ce que c'était qu'une option, comment ça marchait, ce qu'on pouvait faire. Enfin, je veux dire, après, c'est pas parce que vous êtes. Enfin, je veux dire, vous passez pas le baccalauréat sans aller à l'école, quoi. Enfin, vous avez appris avec un prof et vous avez le talent d'aller plus vite que les autres, peut-être. Eh ben, tant mieux pour vous. Mais vous n'avez pas inventé les mathématiques. On va pas réinventer les maths. On va jamais avancer. Sinon, ben, moi, je propose un enseignement. Vous allez rapporter aussi une fois que vous avez atteint un bon niveau. Peut-être vous allez créer des choses. Moi, j'en ai créé à une époque. Et puis voilà, puis c'est comme ça que les choses progressent, la technologie avance, et puis que les progrès se font dans la recherche. Bon, autre Alors, question. ouais, bah tu me dis après hein, si c'est Ouais, trop ouais, tard. vas-y. Non, non, vas-y. Ça, on a vu. Vincent, c'est quoi la plateforme que vous utilisez pour les options? C'est donc Axial Finance. J'ai mis les différents liens et vous retrouvez également les offres sur le site de Perceval et sur Lynx pour les détails. Effectivement, ouais, Lynx Interactive Broker. Alors là, je vais élargir la question. Que penses-tu des crypto-monnaies là, avec le recul 2017? Donc il y a eu cette folie autour des cryptos. Toi, Jean-Louis, ça fait très longtemps que tu es sur les marchés et tu les as bien vus. Comment tu vois ça là aujourd'hui? Ça n'a pas à voir avec les options, mais un petit peu, parce que d'ailleurs, il y a des options qui vont être lancées sur les bitcoins là, par le CME. Ouais, 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 ouais. Alors, bah, le problème, c'est que je veux pas être méchant, mais ce sont quand même des marchés qui sont hyper manipulés, euh, avec des volatilités extrêmement importantes, mais également euh, la dérivée seconde, c'est-à-dire enfin, la volatilité de la volatilité qui est très très volatile. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un marché calme à un marché extrêmement violent. Pricer les options là-dessus, bah, c'est un petit peu difficile. Déjà, quand on sait que le pricing des options, il y a des marges d'erreur de 20%, pour un market maker sur des horizons pour des horizons peut-être un peu plus longs, mais
sur des produits extrêmement volatiles, c'est vraiment pas facile. Qu'est-ce que je peux dire? Vous allez automatiquement avoir des volatilités qui vont être très très chères. Bien évidemment, on va pas vous vendre un call et un put. Parce que, en fait, un market maker, il vous vend le call et lui, il couvre en delta. Quand il vend des options, il couvre en delta. Mais ça, c'est un autre truc. Euh, et automatiquement, pour couvrir sa position, il va acheter des futurs, il va en vendre. Et ça bouge tellement qu'il va acheter, 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 vendre, 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 acheter, acheter, vendre, vendre, vendre. Et il va perdre de l'argent. Il va dépenser de l'argent pour se couvrir. Donc, c'est répercuté dans le prix de l'option, si vous voulez. Euh, donc d'un côté, je vends des options pour n'importe quoi, 1 million de dollars. Et si je dépense 500 000 dollars pour protéger ma position, le rapport, il n'est pas terrible. Si j'en dépense 200, ça va. Donc je peux vendre les options un peu moins chères, etc. Donc, en gros, avant de vous intéresser à ça, il y a du boulot, quoi. Voilà. Mais le Bitcoin, j'en pense pas grand-chose. Pour moi, c'est un produit compliqué. J'aimerais qu'on fasse un stage là-dessus. Formation. Je me suis entouré de personnes vraiment compétentes, garçons. Mais on n'a pas encore vraiment défini le cadre parce que lui, c'est un expert en cybersécurité. Il connaît bien les cryptos. Il s'appelle Marc Mazur. Il fait des formations. Il en vend déjà. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui sait de quoi il parle. Mais lui, dans l'aspect stratégie trading, il connaît pas bien ça. Lui, il va vous expliquer ce que c'est qu'une crypto, il va vous donner pas mal d'informations. Et c'est pour ça qu'il s'associe à moi pour après, derrière, proposer du trading. Donc on aura l'occasion d'en discuter de ça. Mais j'ai pas encore finalisé les choses là-dessus. On y travaille. On est plus près du résultat sur les finances comportementales. Là, ça y est, on a bien avancé. On va pouvoir bientôt proposer les dates. Là, sur ça, ça demande encore un petit peu de réflexion. Après, c'est les plateformes, c'est compliqué, c'est galère. Euh, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas bien régulé, c'est pas bien centralisé, c'est beaucoup manipulé. Franchement, vous savez, moi, quand j'ai commencé les marchés, j'adorais travailler les valeurs pourries qui bougeaient dans tous les sens. Et puis je me suis dit un jour, mais qu'est-ce que je suis con. Si j'avais mis mon énergie, mon talent à faire des choses bien sur des belles valeurs, sur des trucs qui n'étaient pas pourris en fait, qu'est-ce qu'en définitive j'aurais beaucoup plus gagné, quoi. Qu'est-ce que j'aurais gagné de plus d'argent, qu'est-ce que j'aurais pu faire c'est énorme la différence. Parce que j'ai fait des coups fantastiques sur des trucs pourris, mais je me suis pris des branlées énormes aussi, quoi. Donc si j'avais fait la même chose sur des trucs qui tenaient la route, en définitive, j'aurais beaucoup moins perdu, peut-être beaucoup moins gagné, mais beaucoup plus gagné à la fin, quoi. Parce qu'en fait, le rapport gain-perte, il aurait été beaucoup plus favorable. Donc, je pense que le Bitcoin, pour l'instant, c'est quand même très compliqué et puis très, très dangereux, quoi. Voilà ce que je pense. Ok. À propos des frais de courtage, Sivan qui disait achat et put en même temps, ça coûte cher, surtout si on prend 10 contrats. Quelle part ça représente, les frais, quel impact ça a sur la stratégie? Rien. Ça coûte rien. Voilà. Donc je comprends pas qu'ils disent ça parce que ça coûte rien. Donc Lynx propose 1,40 € par contrat futur, franchement c'est que dalle. Ça fait 14 euros, tu fais 10 contrats, c'est 10 fois 59 000 euros. Donc tu fais 590 000 euros de transaction en gros, et tu payes 14 euros. C'est walou, c'est rien, c'est zéro. Et sur les options, c'est pas beaucoup plus cher. Donc franchement, non, les frais sont négligeables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a peu d'acteurs, de brokers qui vous proposent ce genre de produit. Il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui en proposent, comme Lynx et d'autres, ils passent par eBay, qui, lui, fait de la masse. C'est le marché de gros. Non, franchement, je comprends pas qu'ils pensent que ça coûte si cher que ça. Je pense que là, il y a une erreur, peut-être quelque part, d'interprétation, ou alors de dimension. Je sais pas, s'ils trouvent qu'un 1,40 € c'est cher, moi je trouve que c'est pas cher. Après, c'est vrai que c'est une appréciation personnelle. Mais non, franchement, c'est pas cher du tout. Moi, j'ai joué au début. Si vous aviez dû payer ce qu'on payait, là, c'était de la folie, hein. On payait
c'était 200 francs le point et on payait 180 francs l'aller-retour. C'est-à-dire, en gros, un point, quoi. C'est un peu comme si aujourd'hui, on payait 8-9 euros le contrat, quoi. Vous voyez, un peu moins d'un point l'aller-retour. Donc, vous vous rendez compte? Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire on aurait payé par contrat 0,8 points et aujourd'hui on paye 0,1 quoi. Donc 0,14, donc c'est ridicule. Non, franchement, enfin 0,28 quoi. Donc c'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas, y a pas photo. Enfin voilà. Ok. Je vais prendre une dernière question. Les autres, je vous invite à contacter Perceval pour avoir des réponses, etc. Et je suppose, Jean-Louis, chez Perceval, euh, enfin, je sais pas comment ça se passe si les gens, s'ils ont des questions, est-ce qu'ils peuvent s'adresser via la page contact ou est-ce que tu les invites plutôt à contacter par téléphone? On voit un numéro en bas. Non Ou je alors. sais que régulièrement, tu fais aussi des portes ouvertes. Ouais, mais qui viennent ici. Non, mais par exemple, si vraiment vous êtes intéressé, vous venez ici, vous appelez, bah, vous pouvez aller à Bordeaux ou à Paris, bon, bah, c'est déjà pas mal. Et puis, vous dites, voilà, est-ce que je peux venir? Prenez un rendez-vous, on discute bah, il faut de l'intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, bon, vous pouvez venir par curiosité, mais je préférais quand même qu'il y ait un vrai intérêt. Je suis pas, vous allez pas au zoo, hein, vous allez Ouais. voir. Je suis pas une curiosité, hein. Ouais. Moi, je fais un job, hein, c'est tout. J'adore ça, voilà. Donc après, je peux vous en parler, il n'y a pas de souci. Éventuellement, même si vous avez des choix à faire pour des études, moi je peux peut-être vous aider aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, l'idée c'est d'avancer et bah, vous venez nous voir, vous posez des questions, on vous répondra. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est prendre des élèves qui sont à côté, leur dire tiens, tu peux répondre à cette question. Au moins comme ça, c'est objectif. L'idée c'est transparence totale, transparence. Je veux pas être embêté de quoi que ce soit, je veux que ça soit très clair. Donc, il y a des questions vraiment, est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Ben, tu la poses à mes clients, à mes élèves, tu la poses même pas à moi parce que je vais pas te dire qu'on peut perdre, sinon, enfin qu'on va perdre systématiquement. Ben oui, on peut en gagner, heureusement. Et est-ce qu'on peut en gagner dans la durée? Ben oui, heureusement. Sinon, ben je sais pas, j'aurais peut-être changé de métier depuis longtemps. Moi, je- comme les gens qui disent ah, QSAC, qui fait des formations, il traite pas, il gagne sa vie en faisant des formations. Ouais, ok, bon, très bien, il a tout compris lui. Et je fais du trading depuis 82. Putain, si, pour ça que là, parfois, j'ai envie de distribuer quelques claques, parce que si les gens avaient souffert ce que j'ai souffert quand même pendant des années avec des positions de cinglés, bon, ben, ils sauraient peut-être ce que c'est que le trading, et puis ils éviteraient de poser ces questions stupides, mais c'est comme ça. Donc, ouais, on trade, oui, on est prêt à répondre, oui, on est transparent, oui, on fera tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à partager notre passion. Et puis à y arriver, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à poser vos questions. Par écrit, c'est toujours un peu chiant. Bon, bah, si vous n'avez pas le choix, vous faites le par écrit. Enfin, ne demandez pas une formation par mail, hein, c'est pas impossible, hein. Ouais. Voilà, là, on va faire une formation future au mois de décembre. On n'a pas grand monde parce qu'en plus, bah, comment dire, il y a des grèves là qui vont nous emmerder. Les gens vont être un peu bloqués dans les trains, enfin par les trains, ils vont pas pouvoir se déplacer facilement. Donc on va peut-être la faire, je vous l'avais dit tout à l'heure, je crois, à distance, en Ouais, live, en enfin ligne. en ligne. Puis après, les gens pourront la refaire et tout. Donc ça peut être bien. Les options, ben, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de le faire quand même en ligne, mais on y arrivera peut-être un jour, hein, je sais pas. On commence à travailler là-dessus, ça marche plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que la technologie augmente, les outils s'améliorent, enfin tout s'améliore quoi. Donc c'est plutôt sympa. Mais ça vaut pas quand même à la fin le fait de pouvoir venir ici, d'être en face de nous, de discuter, de faire des simulations, etc. Donc tout ça, ça sera toujours possible. Voilà. Même si tout ce qu'on fait en live, il est possible de le faire en face à face. Voilà, ça c'est important. Ok, dans les formations options, il y a d'autres stratégies qui sont enseignées. C'est Oh, vrai bah, que tu parles beaucoup des puts synthétiques, y compris quand tu interviens pour les médias, etc. Mais tu as dit tout à l'heure que tu fais beaucoup de choses. Est-ce que dans les formations options, vous vous concentrez là-dessus ou il y a d'autres stratégies que tu enseignes et décris? bah ouais, on en voit à peu près, je sais plus,
je sais pas, déjà toutes les stratégies listées, il doit y avoir au moins une douzaine, ouais, il y a un paquet de choses qu'on voit. Non, non, mais ça dure 2 jours, donc c'est quand même. Et en 2 jours, parfois j'ai honte, hein, je me dis, putain, les mecs, les pauvres, si ça durait une semaine, ça serait pas de trop, hein. Mais donc c'est pour ça aussi que, ouais, mais si on vend le stage une semaine, on va le vendre combien? Et puis après, les gens aussi, ça dure longtemps. Donc on a choisi des formats courts, tant pis, très denses. On a fait un bouquin qui est super bon. Alors c'est vrai, c'est ma caractéristique. Je me fais pas connaître à écrire des bouquins, je le fais pas. Ni technique, ni roman, parce que je pourrais, mais je le fais pas. D'abord, je pense pas que j'aurais ce talent de faire des romans, mais et surtout de, de mettre en évidence comme ça l'émotion dans laquelle j'ai toujours été dans le trading, et l'intensité du trading, de la vie que ça procure aussi. Donc ça dure 2 jours, mais partez du principe dans votre tête que ça va durer plusieurs mois, que vous allez vraiment faire cette formation, vous allez capter 20%, vous allez bosser un petit peu avec le bouquin comme à l'école, quoi. Enfin, puis vous allez refaire la formation, puis là vous allez, waouh, tout d'un coup vous allez passer de j'ai pas compris grand-chose à j'ai compris pas mal de trucs. Et puis la troisième fois, peut-être là, vraiment, vous allez atteindre un meilleur niveau, etc. Donc c'est pas que 2 jours, hein, c'est 2 jours, je travaille, 2 jours, je travaille, 2 jours, je travaille, mais à temps perdu. Puis vous revenez plus tard 2 jours quand vous voulez. L'idée, c'est que nous, de toute façon, vous aurez toujours votre place pour. En fait, on fait des stages à peu près de 10-12 personnes. À chaque fois, il y a moitié-moitié des redoublants, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui refont le stage, et puis des nouveaux élèves. Et ce que je trouve génial, c'est que les nouveaux, quand ils discutent avec les anciens, t'as les anciens qui leur disent attends, t'inquiète pas, moi la première fois que je suis venu, j'ai rien compris. Et là aujourd'hui, je peux te dire que c'est vraiment, vraiment très différent. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois, on a ça. Alors je sais pas si ce soir, il y a certains qui ont fait la formation. Je sais pas, j'ai pas la liste de quoi que ce soit. Je pense là, par exemple, à Olivier, je sais pas s'il était là, j'en sais rien, mais Olivier me disait, putain, je comprends rien. Bah, je dis, ouais, mais t'inquiète pas, regarde, écoute, discute avec l'autre, et puis l'autre, il lui dit, bah, Olivier, t'inquiète pas, moi, la première fois, j'étais comme toi, plus l'après-midi, quand tu comprends rien, mais t'as bien bouffé, t'as envie de dormir, c'est compliqué, mais tu vas voir, la prochaine fois, ça va vraiment être très différent, tu vas beaucoup mieux comprendre, et c'est génial, quoi, d'avoir des anciens, puis après, il y a les anciens qui sont aussi dans la salle de trading à côté, qui viennent, je les appelle de temps en temps, vous avez une question à lui poser. Alors les questions, il les pose pas à moi, c'est bien, parce que moi, ça me fait pas peur qu'ils voient des anciens, parce que moi je travaille avec des gens depuis 25 ans, hein. J'ai des gens qui bossent avec moi depuis très longtemps, des élèves qui me suivent depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans. Bah, vous ne trouverez pas ça ailleurs, hein, je pense pas, enfin je sais pas, hein, mais et qui bossent vraiment, et qui sont des traders professionnels, quoi. Enfin, semi-pro, on va dire, mais qui gagnent leur vie, voilà, qui prennent du plaisir aussi. Après, ça dépend de l'âge que l'on a, hein. C'est sûr qu'on ne fait pas la même chose quand on a 25 ans et puis 60 ans, quoi, c'est sûr. Voilà, en tout cas, prenez beaucoup de plaisir sur les marchés, c'est très important. Perdez pas votre argent sur le marché, dépensez-le plutôt à vous former. Gardez-en pour évidemment bosser. Euh, Avancez doucement. Voilà, faut de la volonté, faut de l'envie, faut de la passion. Et puis, en tout cas, si tout ça vous anime, n'hésitez pas à venir nous voir. Appelez Mathieu, là, je vous ai mis tiens, le téléphone à Bordeaux. Euh, et puis, bonne chance, hein. Et puis à bientôt, j'espère. Il n'y a pas de problème. Voilà, Fabien, je vais te laisser clôturer. Merci à Lynx, merci à Axial pour les outils. Et puis aux offres qui a été faite. Bon, peut-être que Lynx, il vous offrira un petit quelque chose de plus, je pense. Notamment, pour des ouvertures de compte, ils offrent 2 mois sur notre service, le trade du jour. C'est vraiment sympa, on les en remercie beaucoup. L'idée étant qu'ils espèrent qu'évidemment nos abonnés soient bien guidés, peut-être, que l'on offre des possibilités intelligentes, pas trop débiles en tout cas, et que évidemment ils arrivent à pas à perdre beaucoup d'argent en peu de temps, bêtement, comme malheureusement beaucoup de
de courtiers le constatent sur ces marchés pour une clientèle qui pense tout simplement que avec un peu de bon sens, comme au départ on a une chance sur deux, on devrait y arriver, mais non, c'est pas malheureusement le cas. Les logiques techniques sont très différentes des logiques fondamentales. Voilà, merci à tous. Fabien, tu as la parole. À bientôt. Salut Jean-Louis, merci, c'était concret et très complet. On a encore une fois explosé le temps imparti. Bonne soirée. Alors, les questions qui restent, je vous propose de vous adresser à Perceval. Je vous ai laissé le lien et vous avez entendu Jean-Louis. Pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée. Ce webinaire vous était proposé dans le cadre des Lynx Masterclass. Vous avez le lien vers le site du courtier. Bonne soirée et à bientôt. Pour plus d'infos sur les Lynx Masterclass, vous pouvez consulter l'agenda des prochaines manifestations et peut-être prochainement avec Jean-Louis. Je n'ai plus le calendrier en tête. Mais voilà, donc un partenariat qui a été noué entre ces deux structures. À bientôt, bonne soirée.